Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la régression linéaire. Alors, il faut savoir que la régression linéaire, ça fait partie des outils statistiques de machine learning donc, qui apprend sur la donnée les plus populaires parmi ceux qu'on utilise, tout simplement parce que il y a des cas d'application un petit peu partout. C'est assez interprétable si on utilise soit les poids, soit le t-test des poids pour prendre en compte son écart type. Et en plus, ça marche relativement bien, donc pour tout ce qui est forecasting, prédiction de churn, etc. La régression linéaire est en réalité un outil qui est très puissant, très simple, et donc notamment en industrie, il est très populaire. Donc je pense que tout le monde sait à peu près l'idée qu'il y a derrière une régression linéaire. Généralement, on a un nuage de points et l'idée c'est de d'écrire y comme une fonction affine, si jamais on est en degré 1, degré 2, pardon. Donc y est égal à ax plus b et le but ça va être d'affiner nos poids et nos biais. Donc le poids ça va être notre a et notre biais ça va être notre bêta. Donc à l'écran, vous voyez un exemple de régression linéaire. Et donc là, les poids, ce sont θ1, θ2, qui respectivement représentent notre bêta et notre A. Mais si jamais on étend ce principe à un ordre n, si jamais par exemple on a une feature, par exemple le nombre de sales, et une multitude de features, comme par exemple le nombre de stores, la taille de ces stores, les ventes passées, etc. Et bien du coup, on change de dimension, on est plutôt sur de la dimension n, et donc y, si on l'écrit sous forme matricielle, ça va être le produit vectoriel de x par bêta plus epsilon, epsilon étant le biais. Donc, pour résumer, la régression linéaire, c'est un outil qui est très puissant, il est simple et rapide. Même pour des datasets qui sont relativement grands, le fait que ce soit un algorithme qui soit assez simple, ça permet de pouvoir facilement l'implémenter sans avoir besoin d'avoir des clusters. On peut facilement le faire avec un simple outil. Même Excel permet de faire des régressions linéaires. L'autre point qui est notable, c'est qu'il est interprétable. Donc quand on a une multitude de features, si on divise les poids par notre écart type, ou si jamais on normalise nos données, on peut directement utiliser les poids, ça nous permet de donner une certaine importance aux features qui ont le plus grand poids. Et donc ça, c'est extraordinaire parce que ça nous permet de directement faire la corrélation entre des features qui sont jugées comme qui sont jugées comme importantes d'après le modèle de la régression linéaire et en déduire des insights stratégiques. Donc par exemple, si je reste toujours dans mon exemple de prédiction de vente, si jamais par exemple la taille du magasin est un facteur qui est grand, eh bien pour avoir plus de revenus top line, on peut très bien imaginer augmenter la taille des magasins. Bon, j'ai volontairement un peu simplifié l'idée, mais c'est comme ça un peu qu'on peut utiliser la régression linéaire. Et enfin, le fait que ça fonctionne avec des grands datasets, c'est-à-dire que si un jour on décide d'augmenter la dimensionnalité de notre dataset, par exemple en rajoutant des colonnes, je ne sais pas moi, par exemple si on rajoute des informations sur la population, etc., eh bien notre modèle de régression linéaire sera susceptible de toujours performer très bien. Malheureusement, la régression linéaire présente aussi des défauts. On aura l'occasion de le voir dans une autre vidéo, mais il y a des hypothèses assez fortes de linéarité, de normalité des erreurs, qui font que pour pouvoir utiliser la régression linéaire et être assuré que c'est vraiment un des meilleurs modèles, mais il faut qu'il respecte un certain nombre de données. Par exemple, si jamais les données ne sont pas linéaires, eh bien, la régression linéaire va mal performer. Ensuite, le fait que parfois on ait des outliers ou des problèmes de multicollinéarité, parfois ça va pouvoir dégrader les performances de la régression linéaire. Et c'est pour ça que même si la régression linéaire est un modèle qui est puissant, simple et interprétable, il faut vérifier toutes ces hypothèses, toutes ces assumptions par rapport à la donnée pour pouvoir l'appliquer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La régression linéaire fait vraiment partie des b.a.-ba du machine learning. Donc je vous invite vraiment à maîtriser cet algorithme pour vos prochains entretiens et pourquoi pas vos prochaines tâches en entreprise. Salut!